Le Mali se retire de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Les explications du ministre porte-parole du gouvernement au tout début de cette édition. Paix et cohésion sociale, c'est le thème de la semaine régionale tournante de la jeunesse, des sports, de l'artisanat et du tourisme qui se tiendra du 20 au 27 mai à Goundam. Le gouverneur de la région de Tombouctou était dans la région pour faire le point des préparatifs de cet événement. Lundi 16 mai 2022, heureuse de vous retrouver dans ce 13h. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, un devoir de mémoire. Le Mali commémore ce 16 mai 2022 les 45 ans de la disparition du président Modibo Keïta. Le président de la transition a donc sacrifié à la tradition celle de procéder au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu au cimetière d'Amdalaï. Par ce geste, le chef de l'État rend hommage à celui qui s'est battu avec ses compagnons pour obtenir l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960. Une belle inspiration pour le colonel Assimi Goïta qui entend suivre la ligne du père de l'indépendance pour restaurer la dignité, le respect de notre pays dans le concert des nations. Voilà, tout en images, nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Je le disais, en titre, le Mali se retire de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Écoutons les explications du ministre porte-parole du gouvernement avec Khadijatou Kone. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'à l'issue des travaux de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des pays membres du G5 Sahel, tenue le 15 février 2021 en Djamena, les chefs d'État avaient convenu de tenir la 8e session ordinaire à Bamako en février 2022. Conformément à la pratique établie, cette session devrait ainsi consacrer le début de la présidence malienne du G5 Sahel. Cependant, près d'un trimestre après le terme indiqué, la dite session de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel ne s'est toujours pas tenue. En dépit des multiples initiatives prises par le Mali dans ce sens auprès des instances du G5 Sahel pour y attirer leur attention. Dans sa dernière correspondance, en date du 22 avril 2022, adressée à son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad et président en exercice du G5 Sahel, notre président, le président de la transition, chef de l'État du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, avait prévenu qu'en l'absence de progrès substantiel sur la question, d'ici le 15 mai 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, la République du Mali se verra dans l'obligation de suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Le gouvernement de la République du Mali rappelle que la non-tenue à Bamako de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, ainsi que les réunions statutaires des autres organes, constitue une violation d'une décision prise par l'institution, mais aussi celle des textes de base du G5 Sahel. Le gouvernement de la République du Mali rejette fermement l'argument d'un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s'opposer à la présidence malienne du G5 Sahel. En effet, aucun texte juridique du G5 Sahel ne prévoit des restrictions contre un État membre sur la base de sa situation politique nationale. En la matière, aucune disposition
des textes de cette institution ne prévoient qu'elle puisse également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d'autres organisations à l'endroit d'un État membre. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel, notamment la conférence des chefs d'État et le secrétariat exécutif, dont le programme de travail annuel et le budget 2022 ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres de l'institution. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète, l'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je répète pour une dernière fois. L'instrumentalisation d'une institution comme le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Cette décision sera notifiée aux États membres de l'organisation conformément à la procédure prévue en la matière. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement constant en faveur de l'intégration et de la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts majeurs des peuples africains. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 15 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà le ministre Abdoulaye Maïga qui s'exprimait hier soir sur le plateau de 20h. Sur un autre plan, fin de la formation des journalistes sur la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles liées au conflit. C'était à l'initiative du projet Justice pour les survivantes de violences basées sur le genre, JUGE. Tenue du 11 au 14 mai dernier, elle a permis à la quarantaine de participants d'être outillés sur les mécanismes relatifs aux violences faites aux femmes. Compte rendu Drissa Kone. Après 4 jours de formation, la quarantaine de journalistes venus de Bamako, Ségou et Mopti est apte à apporter son concours à l'action de lutte contre les violences basées sur le genre. La formation elle nous a servi à comprendre beaucoup de choses, notamment comment faire des couvertures médiatiques dans les cas de figure des violences basées sur le genre. Donc comment procéder à des techniques d'écoute des victimes et notamment comment sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Outillés de ces compétences, nous espérons que ces journalistes contribueront efficacement à la lutte contre les violences basées sur le genre en particulier et contre toute forme de violence en général, ce qui contribuera à la promotion du respect des droits de l'homme et à la bonne cohésion sociale au Mali.
Cette formation est une initiative du projet Juge, entendez par là Justice pour les survivantes de violences basées sur le genre, avec l'appui financier de l'Union européenne et l'Agence française du développement, AFD. Nous espérons que vous avez pu développer lors de cet atelier les réflexes pour engager des plaidoyers auprès des acteurs clés et des législateurs pour la promotion du respect des droits humains. Partagez ces expériences acquises avec vos collègues, dira le représentant de la Maison de la Presse, Mahamadou Talata Maïga, aux participants. La remise des attestations aux 10 participants a mis fin à la cérémonie. Soumana Isiaka Maïga est le nouveau secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale. Il a été élu lors du 6e congrès ordinaire de la Fédération qui vient de se tenir à l'amphithéâtre de Léni. L'édition de cette année est placée sous le thème « Solidarité avec le peuple malien et les forces armées maliennes ». Fademba Keita était sur place. Le 6e congrès ordinaire de la Fédération de l'éducation nationale en cours est voulu afin de donner un nouvel élan et de fixer de nouvelles ambitions pour la Fédération. La relecture et l'examen minutieux des statuts et du règlement intérieur, de la plateforme revendicative et du rapport moral d'activité du bureau du comité de crise en fin de mandat permettent aux délégués et au nouveau bureau mis en place de travailler conformément à la devise Unité dans l'action pour la justice. Nous avons tenu à demander à nos collègues enseignants d'être ponctuels, d'être assidus et d'avoir un comportement d'enseignant. Le système a accepté la trêve d'ici la levée de l'embargo qui est imposé sur notre pays. Donc nous sommes prêts à les soutenir jusqu'au moment où on lève l'embargo. Le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, et le représentant du ministère de l'Éducation nationale estiment que le thème du 6e congrès, Solidarité avec le peuple malien et les forces armées maliennes, est patriotique. Je pense que vous placez le congrès dans l'actualité brûlante même de ce que ensemble nous vivons aujourd'hui. Je veux parler de l'ensemble du peuple malien. Nous sommes dans multiples crises. C'est là où nous devons être à la recherche d'une solidarité. Parce que personne, aucun pays à lui seul ne pourra gérer ces crises-là. Ce congrès est une étape importante dans la vie de la FEN. Parce qu'après une vie, un parcours de 31 ans, il est grand temps aujourd'hui de redynamiser en explorant le parcours du syndicat, ouvrir des perspectives positives pour la FEN. Soumana Isiaka Maïga, nouveau secrétaire général de la Fédération de l'éducation nationale, dirige pour un mandat de 5 ans un bureau de 33 membres et de 5 autres la commission de contrôle. La Fédération de l'éducation nationale est affiliée à la CSTM. La population de Markala a manifesté vendredi dernier son soutien aux forces armées maliennes à travers une marche pacifique. Cette initiative du MS-RFP et d'autres associations de la place vise à encourager les FAMA dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le récit de Nouré Tchenou. Du monument Poisson à l'arrondissement de Markala, les marcheurs ont battu le pavé avec des slogans comme « Vive la coopération Mali-Russie »,« Markala soutient les militaires »,« Vive la transition » et bien d'autres. Organisateurs et autres sensibilités se sont donc succédés au créneau pour réitérer leur soutien aux forces armées maliennes et aux autorités de la transition. Donc, ça nous tombe mais on peut se faire demain que nous pouvons parce que nous pouvons demain kabou. Mais ni fait de Costiana Kodou. Donc, il se court demain au Kumukono. Nous devrons remercier et féliciter le peuple de Markala par rapport à son soutien. À son soutien à qui? À son soutien aux forces de défense et des autorités. Je pense aujourd'hui, l'heure est à la cohésion, l'heure est à la détermination. Et c'est ce que Markala a montré cet après-midi, la main dans la main pour soutenir un seul homme, l'armée malienne. Un des maîtres mots au cours de cette marche fut la dynamisation des ateliers centraux de Markala au bénéfice des forces armées maliennes.
Après Markala, on y va dans la cité des Balanzans où se tient la 11e édition de la Journée internationale des infirmiers et infirmières. Cette édition est marquée par plusieurs activités relatives au rôle et responsabilités des infirmiers dans l'équipe de santé. C'est autour du thème « Investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale » de Ségou Fousseni Samaki. Cette 11e édition de la Journée internationale des infirmiers et infirmières délocalisées à Ségou se veut un cadre d'échange sur une meilleure organisation du travail dans les soins infirmiers. Ces échanges permettront de diminuer les surcharges de travail et valoriser la place qu'occupe l'infirmier dans l'équipe de santé. Nous visons à ce que cette profession soit valorisée, qu'on reconnaisse le rôle que l'infirmier joue dans l'équipe de santé, qu'on reconnaisse le rôle que l'infirmier joue dans la réussite de la santé, des stratégies de santé que le gouvernement met en place. L'infirmier est le pilier de la profession médicale. Vous qui donnez de l'espoir à nos patients, ça il faut le savoir. Le médecin passe, le médecin examine, il donne son diagnostic, il opère et il s'en va. Le malade reste dans les mains de l'infirmier et de l'infirmière. Sans vous, je dirais qu'il n'y a pas de santé. Le thème de cette année, c'est-à-dire investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale, est en phase avec la vision de notre département qui réaffirme son engagement d'encourager, de soutenir les infirmiers de toutes catégories et spécialités confondues pour l'épanouissement de cette profession dans le but d'atteindre les objectifs de bien-être de nos communautés. Autre temps fort de cette journée, des panels sur les thèmes comme qualité des soins, droits et devoirs de l'infirmier, suivi de la remise d'attestations de reconnaissance à certains agents de la santé qui se sont distingués durant leur carrière. Autre actualité, du 20 au 27 mai prochain se tiendra à Gundam la semaine régionale tournante de la jeunesse, des sports, de l'artisanat et du tourisme. Activités sportives, culturelles, touristiques et conférences sont au menu. Le gouverneur de Tombouctou était à Gundam pour les derniers réglages. Reportage Idrissa Goulou Sissoko. Le cercle de Gundam prépare activement la 2e édition de la semaine régionale tournante de la jeunesse, des sports, de l'artisanat et du tourisme prévu du 20 au 27 mai prochain. Le thème retenu est paix et cohésion sociale et placé sous le haut parrainage du ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Et les activités retenues sont le football, le basketball filles et garçons, l'athlétisme filles et garçons, et on aura des soirées culturelles. Il y aura une nuit pour Gundam, une nuit pour Tombouctou, une nuit pour Diré, une nuit pour Arous, une nuit pour Niafenke. Les autorités locales se réjouissent de la tenue de cette activité à Gundam. Dans le cadre de l'organisation de la semaine régionale, les membres de la commission locale sont à pied d'œuvre pour relever les défis à travers des rencontres préparatoires, l'information, la sensibilisation et l'identification des sites d'hébergement, la supervision des lieux sportifs et de divertissement. Pour s'assurer des préparatifs de cette messe juvénile, le gouverneur a visité les infrastructures sportives et culturelles et échangé avec les autorités locales. Au-delà de l'aspect sportif, cette semaine est une occasion de rendre visibles les potentialités du cercle de Gundam. Ces infrastructures ont été bien réhabilitées. Au-delà de la visite des infrastructures, j'ai échangé effectivement avec la commission locale d'organisation. Ils sont à saluer. Et tout ce que nous avons vu est réellement à saluer. Ils sont à saluer et à féliciter. À l'endroit de mes frères jeunes et à toute la population de la région de Tombouctou, c'est d'inviter les uns les autres à s'engager plus pour la réussite de cette semaine régionale. C'est un défi à relever pour toute la région de Tombouctou. Les participants pourront suivre des conférences sur le système Fagibine, enjeux et perspectives, l'extrémisme violent et radicalisme, la consommation de stupéfiants, la migration clandestine, l'engagement citoyen et civique. Pour une meilleure participation, l'association des ressortissants du cercle de Gundam a remis des équipements à la jeunesse. Signature de convention vendredi dernier entre le Conseil régional de Caille et l'Union régionale des coopératives agricoles de Caille. Cet exercice permettra à l'URCAC de réaliser ses projets consistant à conserver les productions de produits agricoles tels que les bananes et les oignons, entre autres. Plus de détails avec Kabadjara.
Cette convention a pour objectif de définir les rapports d'un partenariat dynamique entre le Conseil régional de Caille et l'Union régionale des coopératives agricoles de la région et leurs champs d'intervention respectifs dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de renforcement des moyens de production et de revenus des coopératives agricoles de Caille. Le Conseil a pris l'initiative de les accompagner pour la réalisation de la chaîne de valeur. Le montant s'élève à 53 millions. Le Conseil s'est engagé à payer les 80%, donc ça fait 33 millions. Donc les 20 millions reviennent à l'URCAC. Ces fonds qui seront versés par le Conseil régional de Caille à hauteur de 33 millions de francs CFA à l'URCAC contribueront à atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'autofinancement de l'agriculture dans la région de Caille. Les conventions qu'on vient de signer, c'est la conservation des oignons, de construire des magasins qui ont une capacité de 150 tonnes et de renforcer, et de mettre en place aussi une structure de mûrissement des bananes qui a une capacité de 50 tonnes. Rappelons que ces activités se dérouleront dans le village de Kamankole, commune rurale de Liberté d'Embaya, située à moins de 3 km du centre-ville de Caille, et l'IRCAC s'engage à mettre à disposition du projet ces bâtiments et une parcelle d'une superficie de 3000 m², dont la valeur est estimée à 20 millions de francs CFA. Le mouvement des jeunes leaders du Mali vient d'organiser une cérémonie de remise d'attestation et de compétition interscolaire en morale, technique de lecture, patriotisme et art oratoire en collaboration avec l'Académie d'enseignement de Koutiala. L'initiative a permis de créer une émulation entre les élèves pour plus de performances scolaires. Écoutons le président du mouvement, Abdoulaye Moussa Diallo, au micro de Brahima Kone. En matière d'éducation, aucun effort n'est de trop. De même qu'il n'y a pas de petit incendie, il ne doit pas avoir de petit effort. Donc cela est notre modeste contribution pour aider l'école malienne à retrouver son honneur de tous les jours. Parce que tant qu'il n'y a pas de compétition entre les élèves, et tant qu'il n'y a pas de compétition entre les enseignants et aussi les promoteurs directeurs d'école, l'excellence tant recherchée ne sera pas au rendez-vous. Voilà pourquoi nous, on a organisé cette activité. Et le choix des thématiques, d'abord, à l'école, on instruit l'enfant. L'éducation, c'est à la maison. Donc, pour compléter l'instruction et l'éducation de l'enfant, le MJLM vient à l'école pour encadrer les enfants sur la morale. Ensuite, pourquoi le thème de patriotisme? Parce qu'aujourd'hui, on a constaté, surtout dans les circulations, certains jeunes se livrent à des comportements malsains qui n'honorent pas du tout notre société. Et le thème de technique de lecture, aujourd'hui, on a constaté que les élèves abandonnent. La lecture est de plus en plus délaissée par les élèves. Donc, tant qu'on ne lit pas, on n'apprend pas. Et enfin, le dernier thème, l'art de parler en public. Aujourd'hui, pour pouvoir s'imposer sur le terrain, à l'école et aussi sur le marché de l'emploi, il faut savoir s'exprimer avec aisance, flamme et conviction. Voilà pourquoi ces thèmes choisis. L'Union des jeunes musulmans en commune 5 du district de Bamako vient d'installer son bureau. C'est un bureau de 70 membres qui aura comme mission de sensibiliser la communauté musulmane pour la paix dans le pays, nous dit Adama Koulibaly. Lecture de Coran, prêche pour la cohésion sociale, la stabilité, le pardon, l'entraide ont été des activités d'échange entre les membres de ce congrès de renouvellement du bureau de logement en commune 5 du district de Bamako. Un bureau de 70 membres avec comme président Abdourab Hassan Touré. L'organisation aura comme mission de sensibiliser pour la paix et la sécurité dans le pays. Le logement a un objectif très connu. Il suffit seulement d'appliquer, il suffit seulement de le faire travailler. C'est quoi? De cultiver l'attente entre la population, de cultiver l'attente entre les musulmans et aussi enfin d'aider nos autorités pour que les manifs puissent aller de l'avant. Il a été question aussi d'informer les invités sur les activités de l'ancien bureau installé en 2015 et de la présentation de son bilan financier. Les membres investis à la clôture ont eu les conseils des sages de l'organisation musulmane. Nous avons besoin de cohésion, nous avons besoin d'entente pour aller encore très loin. Le pays connaît beaucoup de difficultés. Et quand vous analysez très bien les problèmes que nous vivons actuellement, tout est question de désaccord, tout est question de mésentente, tout est question d'incompréhension entre nous. Nous les avons donc invités d'abord entre eux à beaucoup plus d'entente, à beaucoup plus de cohésion. Nous les avons invités également à travailler à ce qu'il y ait beaucoup plus de cohésion dans le bureau national
et travailler pour qu'il y ait plus de cohésion au Mali. Ce nouveau bureau a un mandat de 5 ans pour appuyer les autorités au bien vivre dans notre pays. Un peu de musique pour terminer. L'artiste Kani Sidibé a organisé un concert vendredi dernier pour rendre hommage à sa mère Koumba Sidibé, décédée en 2009. D'autres artistes du Mali étaient également présents à la soirée pour immortaliser la chanteuse. Le reportage de Souleymane Sidibé. Les artistes du Mali se mettent ensemble pendant toute une soirée pour rendre hommage à Koumba Sidibé, l'artiste décédé il y a de cela 13 ans. Un concert qui vise à immortaliser cette icône de la musique malienne. L'initiative est de sa fille Kani Sidibé. Cela fait 13 ans cette année qu'une grande dame, une diva qui a vécu toute sa vie pour le Mali, qu'elle nous a quittés. J'ai vraiment décidé de le rendre un très très grand hommage aujourd'hui avec vous. Je suis accompagnée par tous les grands artistes du Mali. Ce que j'ai à dire à les fans de maman, je peux leur dire que maman est partie se reposer. Koumba n'est pas encore totalement fini. Des invités venus d'un peu partout ont salué cette initiative qui vise à célébrer la culture malienne. Voilà, ainsi se referme ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Nyanya Aliou Traoré pour la grande édition. Quant à moi, je vous dis à demain 13h, s'il plaît à Dieu. Excellent début de semaine à vous.